Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2026. Depuis hier, le National Hurricane Center surveille désormais 3 zones géographiques sur le bassin atlantique, mais de par sa localisation, le bulletin du jour se focalisera sur celles se trouvant dans la région comprise entre nos îles et le continent africain. Cette nouvelle surveillance activée découle de l'onde tropicale évoquée dans notre bulletin de jeudi et attendue à la sortie du continent africain en début de semaine prochaine. Comme relaté lors de ce point météo, certains modèles numériques estiment que les conditions environnementales prévues sur son trajet pourrait se révéler moins hostile que celles rencontrées par ses consoeurs ces dernières semaines. En effet, le cisaillement pourrait être en voie de diminution, au moins sur une partie de son déplacement, et il se trouve que les prévisions associées à la densité des poussières sahariennes entrevoient également une baisse progressive de cette dernière, au moins sur les prochains épisodes à venir. Le paramètre de l'air sec généré par la subsidence anticyclonique, bien que moins présent en sortie d'Afrique et dans les couches intermédiaires de l'atmosphère, reste encore tenace en basse couche. L'évolution de ce paramètre pourrait influencer et éventuellement freiner le développement de cette perturbation au cours de son périple. Bien que les sorties récentes des modèles orientent la trajectoire de ce système majoritairement au nord de l'arc antillais et à une distance plus ou moins grande de nos régions, nous garderons un œil sur ce phénomène, d'autant que l'échéance nous séparant d'une éventuelle proximité avec nos îles reste bien trop lointaine pour se fier aux premières tendances de trajectoire. Il suffit simplement de se rappeler de l'Inves 92L, initialement projeté au large et au nord-est de l'arc antillais et qui a finalement traversé le sud des Petites Antilles pour mesurer l'écart parfois possible entre les premières projections et la réalisation finale de scénarios. À 8h, ce samedi 22 août, le National Hurricane Center évaluait le potentiel de développement cyclonique de ce système à 30% lorsqu'il entamera sa transatlantique, en principe lundi. Nous reviendrons d'ailleurs sur son suivi une fois qu'il sera sorti du continent africain, en espérant que les projections numériques auront alors gagné en fiabilité. Mais en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.